Donc on rentre dans le mode SAV. Donc clavier 10 87 10 87. Voilà. On fait U024. 24. Start. Donc c'est le SDD. Format. Data. Execute. Start. On éteint et on rallume. D'accord. Alors cette action là c'est pour mettre tout en français au niveau du tableau de bord. Il y a des choses qu'on voit pas mais elles n'étaient pas en français si tu fais pas ça. Ouais, d'accord. On va pouvoir le faire en jeu tout temps. C'est les deux là-bas sont faites. D'accord. Voilà, welcome. Faut reparamétrer le... Là il faut mettre, ah oui c'est vrai, du papier A4. Il faut filmer la cassette. Dans la cassette 1, pour faire les réglages. T'as vu, elle est pas au taquet. Là-dedans, il faut mettre 10 cassettes à 3 dans toutes les autres cassettes. J'ai du papier à 3. Mais c'est pas vrai, il n'y a plus de papier. Elle bloque la vidéo là. Voilà. Et dans le bypass. Bien taqué dans le bypass. Voilà, ok. Enfin. Ça filme toujours? Oui. Donc là on a fait un arrêt marche. Donc on revient en 10 87 10. Voilà. On va en 952. 952. Start. Exécute. Setup. Donc là, en fin de compte, il faut faire toutes ces maintenances. Donc là, U464. Calibre start. Start. Calibre. Exécute. Start. Donc là, ça va nous sortir une feuille. Donc bien mettre du A4 dans la première cassette, puisqu'on peut pas mettre de A3, et toutes les autres cassettes et le bypass en A3. Donc là, elle fait sa calibration au niveau du moteur d'impression, pas du scanner. On est sur le moteur d'impression. Voilà, on sort de là. On sort de là. Le 469 auto. Ah oui, c'est moi qui me suis trompé. Auto. Donc là, on a la petite flèche en haut sur la feuille, la petite flèche en haut sur la vitre À gauche. à gauche. Voilà. Donc là, c'est pas print, c'est exécute. On appuie sur exécute. Start. C'est bon, ok, stop.
Top. Voilà. On passe au 410. 410. On fait start. Donc là, on va commencer à imprimer 3 pages. Là, c'est le réglage de demi-teinte. Une. Deux. Trois. Voilà, donc on prend la page 1. Voilà, donc on la met sur la vitre. Et on fait start. Là, on peut déjà mettre la page 2. Voilà, donc là c'est FM, on fait start. Voilà, donc là c'est en train de se faire. Et on fait la troisième. Ça. Donc on voit bien BW, c'est black and white. Ok, on ressort. Alors U0, on voit là, on n'a pas besoin de tout imprimer. Si vous voulez imprimer, il y a des choses que vous pouvez imprimer. On n'imprime pas tout ça. On fait stop. Ici, on passe en U927, exécuter. Exécute. Là, c'est pour supprimer. Voilà. Donc on fait stop. Vous avez essayé d'appeler Romain Petit? Oui. Voilà, bon après j'ai pas vu, donc ça a été exécuté, on voit bien les dates, hein. Donc ça a été fait, et après la U278 c'est pour avoir la date, et pour avoir, donc on est bien le 12/6/2019, La date d'installation. la date d'installation pour avoir 1000 copies gratuites. Stop. Start. Allez, aujourd'hui, vas-y, pourquoi il... Stop. Ok, ensuite... Stop, on ressort de là, on ressort de là, on ressort de là, on ressort de là. Ouais, on pose. Oh. Alors maintenant, on va faire 415, ça c'est pour le réglage des cassettes. Maintenant, ça, mode prime position, adjust, exécute. Donc on va faire la cassette 1. Donc là, hop, on a la feuille, on la met sur la vitre. La flèche à gauche. Ouais, la flèche dans le sens... Donc cassette 1, start. Donc là, elle va faire son réglage en fonction de l'image qu'on a imprimée pour qu'elle règle la cassette à sa bonne position. Donc là, elle réimprime. Donc là, ça s'est bien passé. Donc elle va faire à la print pour la deuxième cassette. Donc on voit bien, c'est du A3. Oui. Donc on règle la deuxième cassette en A3. On fait start. Là, il fait l'impression pour le recto verso. Il va cadrer le recto verso.
Donc méfiez-vous de ne pas prendre la feuille quand elle fait le retournement. Ça vous fera un bourrage. Hop. Là, MPT, c'est le magasin Bypass. Alors méfiez-vous s'il ressort une feuille et qu'il ne passe pas à l'autre cassette, ça veut dire que le réglage n'est pas bon. Bah, de toute façon, Et qu'il le reprend lui-même. Donc voilà, on fait la cassette numéro 3. Alors ce qui m'inquiète, c'est quand même il y a beaucoup d'eau, donc utiliser du papier pas trop humide. Là vous voyez, il y a du papier, il est un peu humide. Un peu inquiétant d'ailleurs. Mais comme il pleut sur Toulouse, c'est normal. Mais t'as vu les gouttes d'eau là ? ouais, mais je fais gaffe à la lumière aussi. Si je me mets trop par là, je lumière. Et la dernière cassette. Donc tant que les réglages ne seront pas corrects pour la machine, elle ressortira les pages test. Start. Donc là on va passer sur la cassette numéro 3. On est toujours sur la cassette, donc ça veut dire que le réglage n'était pas bon. Là c'est bon. Il va pas bien se régler ou quoi ? Voilà, là, vous voyez, elle a fait 2 feuilles de test pour rectifier, parce que soit j'avais mal mis la feuille sur la vitre, soit la cassette, c'est les 2 dernières cassettes. Souvent, elles sont beaucoup moins bien réglées que les cassettes du copieur. Ah oui, mais ça. C'est bientôt. Si je me mets en face, je vais avoir un flash, je vais rien voir. Ça va être tout blanc. Ça va être tout blanc. Il y a des néons partout ici. Ok, voilà, c'est fini. Là, on ressort. On ressort. Et maintenant, on va passer au réglage du lecteur d'originaux. Donc, c'est U411. C'est la dernière étape. Hein. Donc, ici, DP Auto Adjust. Donc là, il va vous sortir encore une mire. Alors, n'oubliez pas, on fait le réglage du chargeur, mais la première feuille, on la met sur la vitre. Donc ici, c'est marqué Table. Table, c'est la vitre. Et maintenant, phase 2. Oh, stop. Voilà, faut pas faire ce que je viens de faire. Faut mettre la feuille dans le chargeur, la flèche dans le sens de défilement. Et là, on appuie sur Start. Voilà. C'est bon, tu peux fermer.